Murdoch, fils de Rupert Murdoch, numéro 3 du groupe, est accusé par plusieurs ex-employés d'avoir menti lors de son audition devant les députés. Bonsoir Stéphanie Pérez, vous êtes sur place à Londres. Une nouvelle révélation, une de plus, plutôt embarrassante pour le clan Murdoch. Oui, c'est embarrassant, puisque le fils de Rupert Murdoch est soupçonné d'avoir menti devant les députés. Et cette fois-ci, les attaques ne viennent pas de l'extérieur du groupe, elles viennent de l'intérieur. Deux anciens employés du tabloïd News of the World affirment en effet que, contrairement à ce qu'il prétend, James Murdoch était bien au courant de ces pratiques illicites. Il savait, selon eux, que les écoutes téléphoniques étaient pratiquées à grande échelle et qu'elles n'étaient pas seulement le fait d'un journaliste isolé et sans scrupules. On a l'impression que depuis que le News of the World a fermé, c'est le grand déballage, le règlement de compte au niveau de la hiérarchie. Chacun rejette la responsabilité sur l'autre, chacun cherche à sauver sa peau dans un groupe qui a pourtant longtemps symbolisé la toute-puissance. Stéphanie, on va ce soir s'intéresser avec vous à l'une des questions centrales de ce scandale. Comment des journalistes ont pu espionner pendant plusieurs années des milliers de personnes sans être inquiétés? Vous avez enquêté. Voici votre reportage, image signée Stéphane Guillemot. Voici l'homme qui a écouté les messageries téléphoniques d'au moins 3000 personnalités. Glenn Mulcair, l'un des détectives privés grassement payés par le tabloïd News of the World. Top modèle, acteur, footballeur, membre de la famille royale, n'avait presque aucun secret pour lui. Comment, avec ses confrères, a-t-il pu mettre en place ses écoutes? L'enquête le dira. Une chose est sûre, l'espionnage téléphonique, c'est presque un jeu d'enfant. Dans ce magasin spécialisé en matériel de surveillance, il suffit de 1 500 € pour pirater une ligne fixe. Cette prise est équipée d'un micro. Vous y branchez le téléphone et ensuite, avec ce récepteur, vous pouvez écouter les conversations à une distance de 300 ou 400 mètres. Et pour une ligne mobile, cela a été jusqu'à récemment d'une simplicité déconcertante. Beaucoup de gens ne pensaient pas à changer le code par défaut de leur messagerie. 4x0 par exemple, le plus souvent pour tout le monde. C'était donc facile à pirater. Sur Internet, avec 50 €, on peut acheter un logiciel qui pirate les SMS. Ces techniques, une trentaine de journaux, des tabloïds pour la plupart, les auraient utilisées. Ces méthodes-là ne peuvent pas continuer, elles sont illégales. Comment les tabloïds vont parvenir à leurs histoires dans l'avenir, j'ai aucune idée. Ça pourrait peut-être avoir un effet sur leur viabilité. Les dérives des tabloïds ont longtemps été considérées en Grande-Bretagne comme le prix à payer pour une information libre et non formatée. Aujourd'hui, c'est tout un système qui vacille. Alerte.